Allô, coucou mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Je vous salue mes bien-aimés dans le précieux nom de Jésus-Christ. Gloire et louange au roi des rois, au Dieu tout-puissant, à celui qui a créé le ciel et la terre. Gloire et louange à notre Dieu. La Bible déclare que les 24 vieillards devant son trône, il disait gloire et louange, gloire et louange, gloire et louange à notre Dieu. Il est écrit que Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je vous salue mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est votre servante, la sœur Laura. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager un petit témoignage avec vous. Le but d'un témoignage, c'est de vous fortifier, de vous encourager et de se dire qu'il y a un Dieu qui agit. Il suffit juste que nous puissions invoquer ce Dieu-là. Alors, au préalable, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Il est écrit que tout ce que nous demanderons en priant, que nous ayons la foi que nous l'avons déjà reçue, et nous verrons ces choses s'accomplir. Nous allons prier pour que l'Éternel Dieu puisse prendre le contrôle et la possession. Nous allons prier dans le but et que l'Éternel a déjà exaucé notre prière. L'Éternel a répondu à notre prière. Mon bien-aimé, je ne connais pas ton besoin. Je ne connais pas ton désir. Mais je sais une seule chose. C'est ce que les Écritures me disent. Invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Invoque-moi quand tu es malade, nous dit notre Seigneur. Invoque-moi lorsque tu es couché, lorsque tu es découragé, lorsque tu es abattu, lorsque tu es attristé. C'est ce que la Bible nous dit. Et moi, je vais te répondre, nous dit la Bible. Et oui, moi qui suis la servante de Yahweh, j'ai une ferme assurance que notre Dieu, il nous entend, il nous exauce lorsque nous l'invoquions. Alors, le titre de mon témoignage, du témoignage que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés, c'est la méchanceté domestique. Voilà, le titre de mon témoignage, et ça, c'est la première partie que j'ai envie de partager avec vous. La méchanceté domestique. Ah oui, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 10, le verset 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Nous dit les Écritures. Mon ennemi n'était pas mon frère. Mon ennemi n'était pas mon cousin. Mon ennemi n'était pas ma mère. Mon ennemi n'était pas mon père. Mais mon ennemi, c'était l'homme qui était venu m'épouser. C'était l'homme qui m'avait promis la fidélité. C'était l'homme qui
normalement, qui allait jouer le rôle d'un protecteur. Mais cet homme s'est transformé en autre chose pour me détruire. Je sais qu'il y a beaucoup de mes frères et sœurs vivent ces réalités, vivent des choses qui sont hallucinantes dans leur foyer, dans leur maison. Il n'y a pas que seulement des femmes qui vivent des choses bizarres. Il y a aussi des hommes. Et parfois, on a l'impression de rêver. Or qu'on ne rêve pas. Ce qui se passe là se passe. Et oui, c'est la réalité. Malheureusement, c'est la vraie vie. Alors mon témoignage, la base de mon témoignage, c'est dans le livre de Matthieu 10, le verset 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mon ennemi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était le mari qui était venu m'épouser. Alors ici, pour la première partie, je vais essayer de vous parler de ma vie professionnelle. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Je vous salue, mes bien-aimés, vous qui venez de rentrer. Vraiment, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et donc, j'étais mariée quand même un peu jeune. J'étais un peu jeune. Parce que je ne voulais pas découcher. Parce que j'avais l'impression de manquer du respect à mes parents. Je voulais être stable. Et le rêve de toute femme normale, et c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas me sentir impure. C'est pour cela mon souhait était de me marier. Et avec mon mari, on faisait notre chemin, on se battait. Mais cet homme-là, au lieu de devenir un mari, comme Dieu nous dit, de devenir comme un protecteur, comme un grand frère, parce que ça, c'est le rôle d'un mari. Mais sauf que, il s'est transformé en autre chose, en quelque chose de terrible. Et on se croit que, en fait, c'est comme si tu assistais à une scène, à une réalité. Mais sauf que, c'est réel ce qui se passe. C'est que quand j'étais mariée, quand j'ai fini mes études, donc je faisais les petits boulots, lui il travaillait. Et à un certain moment, je me suis dit, je préfère faire une formation. Comme ça, par rapport à cette formation, je serai qualifiée. Et je me sentirai plus à l'aise dans ma recherche d'emploi. Donc j'ai commencé les démarches. Après, j'ai demandé l'aide d'une conseillère. Et j'ai pris rendez-vous. Donc en faisant des recherches avec cette conseillère, malgré ses propositions, mais rien ne m'intéressait. Donc du coup, cette conseillère m'a dit, écoutez, je vous donne ce petit livret des formations, rentrez chez vous, faites le choix de 3 formations et après vous viendrez me voir. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'avais fait. En arrivant chez moi, vu que dans ce petit livret, il y avait plus de 6000 formations. Mais dans le plus de 6000 formations, mais il faut que toi, tu puisses enlever au moins 3 formations. Donc, naturellement, je me suis dit que j'aurais besoin d'aide de mon mari.
Donc quand je jeûne, mon mari était au salon. Donc je jeûne, je dis, ben, j'étais partie voir une conseillère, mais elle m'a donné tout un livret. Et il y a beaucoup de formations. On a plus de 6000 formations dans ce petit livret. Donc si tu pouvais m'aider à faire le choix. Il me dit, non, je n'ai pas le temps. J'avais compris, ce n'était pas un problème. Parce que pour moi, il a le droit de ne pas avoir le temps. D'autant plus que c'est quelque chose d'important. Donc, lorsqu'on le fait, on doit être disposé. 2 jours plus tard, je m'approche, je le demande. Il me dit qu'il n'a pas le temps. 3 jours plus tard, je demande. Il me gronde. Après, je me suis dit, non mais Laura, quand c'est comme ça, ne demande plus. Et sauf que je suis une femme de prière, j'ai une vie de prière. Je me suis dit au fond de moi, Seigneur, parmi ces formations, je veux que tu me diriges. Aide-moi à faire ce choix-là. Et le Seigneur aussi m'avait dirigé par sa grâce. Et j'ai appelé la conseillère. J'ai demandé à la conseillère un rendez-vous de nouveau qu'elle m'avait accordé. Et arrivée là, elle m'a dit, vraiment, tu as bien réfléchi? J'ai dit oui, parce qu'une fois payé, on ne peut plus faire marche arrière. J'ai dit ok. Et elle m'a demandé les documents à fournir, chose que j'avais fait. Donc je suis revenue chez moi. J'ai dit à mon mari. Il n'avait pas donné de réponse. Bon, pour moi aussi, ce n'était pas grave. Et quelques jours plus tard, ma conseillère m'a appelé pour me dire que la demande a été acceptée. Parce qu'en fait, pour cette formation, tu avais 3 étapes avant de rentrer en formation. Donc, la première étape, c'était on te prend par rapport au dossier. La deuxième étape, c'est que on va te convoquer pour aller à l'entretien et ils te poseront des questions. Donc, moi, j'étais arrivée à ce niveau-là. Quand je suis partie à l'entretien, il fallait attendre 3 semaines pour que tu aies la réponse. Donc, j'ai attendu, je n'avais pas toujours de réponse au bout de 2 semaines. Puisque le directeur de là-bas me disait, si au bout de 2 semaines, vous n'avez pas de courrier, ça voudrait dire que vous avez manqué. Donc, pour moi, au bout de 2 semaines et 1 jour, je me suis dit, c'est mort. Donc, j'ai recontacté ma conseillère qui m'a dit, ah, je ne comprends pas, normalement, vous avez un bon profil, mon bon. Mais là, en fait, comment ça veut dire que vous n'êtes pas retenu? Donc, donc, il faut attendre l'année prochaine et essayer de refaire la demande. Je dis ok. J'étais un peu triste parce que j'étais vraiment motivée. Mais le plus triste, ce n'était pas ça. Tout de suite, j'ai repris courage. Or que, chez moi, le courrier était arrivé. Chez moi, à la maison. Ça faisait plus de 3 semaines. Mais la personne qui avait reçu le courrier, c'était mon mari. C'était mon mari qui avait reçu donc la convocation pour dire que j'étais admise à cet entretien. Donc, il restait la dernière étape. Donc, il fallait aller passer l'examen. Donc, dans le courrier, ils avaient marqué la date de l'examen. Mon mari a caché ce courrier-là. Donc, pour moi, il n'y avait plus de formation qui existait et que j'avais loupé. Je ne savais pas qu'il était capable de faire de telles choses. Je lui faisais à manger, je dormais avec lui. C'est mon mari. Et c'est quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer.
Mais prier, c'est une bonne chose. Nous dit la Bible, priez sans cesse. Et le jour de l'examen, il s'est présenté à ma place dans la salle de l'examen. Et pourtant, il travaillait. Donc, le courrier est arrivé, il a caché le courrier. Il est parti se présenter à l'examen. Il a pris place dans la salle de l'examen et il a commencé à composer comme les autres. Pendant que moi-même, j'étais à la maison et je pensais que j'avais échoué. Il fallait attendre l'année prochaine. L'examen avait commencé à 8 heures. Vers 10h15, c'était un coup de fil. Ce jour-là, je me sentais bizarre. Je me sentais vraiment bizarre. En fait, c'est quelque chose que je ne peux même pas expliquer. Je n'étais pas malade. Mais juste que je me sentais bizarre. D'habitude, quand je me réveille, rapidement, je vais dans la douche. Je fais ma toilette, je prends mon petit déjeuner. S'il faut sortir, je sors. Mais ce jour-là, lorsqu'on était arrivé à 9h30, je me suis dit, c'est curieux. Je n'ai pas la force de prendre le petit déjeuner. Je n'ai pas la force de manger. C'est comme si j'ai un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis restée donc 1 heure plus tard. C'était un coup de fil. Donc à 10h15. Bonjour madame, je réponds bonjour. Mais madame, vous avez formation aujourd'hui? Je dis non. Je n'ai pas formation, madame, vous êtes trompée de numéro. La dame dit non, je ne me suis pas trompée. C'est vous, madame X? Je dis oui, c'est bien moi. Oui, mais vous avez formation aujourd'hui. Aujourd'hui, vous passez les examens. Moi, je répète au téléphone, je dis oui, je m'appelle comme ça, mais moi, je n'ai pas d'examen. Je n'ai pas d'examen. Vous êtes trompée de numéro. La dame me dit non, je suis la directrice de tel établissement. Vous avez fait la demande. Il y a votre mari qui est ici. Lorsqu'on a commencé le contrôle dans la salle, il s'était levé. Donc, il nous a dit qu'il a confondu les noms. C'est la raison en fait qu'il avait donnée, qu'il avait confondu. Je dis, en fait, j'avais fait une demande, mais après l'entretien, je n'avais jamais reçu de courrier. La directrice au téléphone me dit, si, dès qu'on avait fini les interrogatoires, on avait envoyé 2 jours plus tard les courriers. Donc, votre courrier était arrivé chez vous, ça faisait plus de 3 semaines. Mais sauf que mon mari avait caché ce courrier-là. Là, je dis, mais oui, mais la formation, l'examen commence à 8 heures. On était à 10h15. Moi, j'étais toujours chez moi. Je dis, mais là, je fais comment? Vu que la formation, vu que l'examen a déjà commencé. Elle me dit, madame, venez. Ramenez tel document, tel document, tel document, tel document. Je dis, ok. Et lui, il m'appelle. Donc, je dis, mais où est-ce que se trouve le centre de l'examen? Elle m'explique. C'est aussi un endroit que je ne connaissais pas. Après, la dame me donne des repères. Elle me dit, quand vous arriverez à tel endroit, vous m'appellerez. Si possible, je viendrai vous chercher. Ou bien je vais déléguer quelqu'un de mon équipe qui viendra vous chercher. Ou moi-même, si je suis disponible, je viendrai vous chercher. Je dis, ok, faites vite. Vous êtes, je dis au téléphone, mais madame, je ne me suis même pas encore lavée. Elle me dit, venez comme ça. Mais je me suis regardée, je me suis dit, je ne me sentirai pas bien. Donc je rentre dans la douche. Je m'étais juste mouillée. Et mon mari m'appelle. Il me dit, ah vraiment désolé Laura, je n'ai pas fait, j'avais confondu les noms, pardon. Moi, je n'avais aucune raison
de penser que c'était un fait exprès. J'ai dit, c'est pas grave, c'est pas un problème. C'est pas grave, il suffit, la directrice m'a appelé. J'arrive. Mais c'était très très loin de là où on habitait. Mais très très loin. On va dire 2 extrémités. Et donc, je me suis dit, je vais prendre un taxi pour vite arriver. Donc, j'ai appelé le taxi pour venir me chercher devant la maison. Et en me mettant debout là, même pas 1 minute, c'était le cousin de mon mari qui avait rendez-vous quelque part, qui me voit debout, qui me dit, mais Laura, comment vas-tu? Je dis, ça va. Mais où vas-tu comme ça? Je dis, mais en fait, j'avais examen, je ne savais pas. Il y a ton frère qui est parti à ma place. Donc là, la directrice vient de m'appeler, me dit, mais comment ça? Je dis, je ne sais pas. Mais il vient de me dire qu'il a confondu. Mais c'est vrai ça, mais comment il peut confondre un truc comme ça? Ton examen commence à quelle heure? Je dis, mais mon examen avait débuté depuis 8 heures. Mais lui, quand il a reçu le courrier, la convocation, il t'a pas dit? Je dis non. Il m'a dit, mais c'est bizarre. Mais j'ai rendez-vous. Bon, je vais annuler mon rendez-vous pour t'accompagner à ton examen. Et là, on était pratiquement vers les 11 heures. Il a appelé là où il avait rendez-vous pour annuler son rendez-vous. Et pourtant, ce n'était pas programmé. Et ça, ce n'est que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il m'a emmené au lieu de la formation. Quand j'étais arrivée à mon lieu de formation et à mon lieu d'examen, j'étais déjà à 11h30. Or, l'examen avait commencé depuis 8 heures. Je suis rentrée et j'ai posé la question si la directrice était là. Elle est venue me recevoir et m'a dit, je ne sais pas comment, mais ça, ce n'est que Dieu qui voulait vraiment que je puisse passer cet examen-là. Elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, prenez votre temps, ne stressez pas. Allez-y, faites vos examens. Et mon mari, donc je le croise debout, et tout ce qu'il avait écrit sur sa feuille, puisqu'il composait comme si c'était normal. Et donc après, la directrice m'a laissé devant la porte de la salle. Et lui, il me tend ce qu'il avait écrit. Il me dit, Laura, j'ai déjà commencé à écrire pour toi. Prends ça. Je dis non, je ne peux pas les prendre. Moi, j'ai eu le temps de lire, de travailler. Et si le Seigneur avait dit que j'aurais cet examen, je l'aurais. Mais si le Seigneur là-haut, il avait marqué que je ne l'aurais pas, c'est pas grave. L'année prochaine, c'est aussi une année et je vais le faire. Il me dit non, tu seras en retard. Les autres ont commencé bien avant. Je réponds à mon ex-mari en disant, mais la directrice et toute l'équipe sont au courant de ma situation. Donc si je finis tard, c'est pas grave, puisque je suis venue en retard. Les autres ont commencé à 8 heures. Moi, j'ai commencé à 11h45. C'est normal s'ils finissent avant moi. Et en fait, il m'oblige de prendre ce qu'il avait déjà commencé. Moi, je le réponds que, en fait, je ne sais pas pourquoi tu veux me donner ce que tu as écrit. Mais toi et moi, nous n'avons pas le même esprit. C'est cette réponse que je l'avais donnée. C'est comme on dit, nos yeux physiques voient des choses qu'on veut voir. Mais quand tu es quelqu'un qui prie, mais même quand tu ne comprends pas bien, mais l'Esprit de Dieu en toi comprend plein de choses. C'est pour cela, Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde les profondeurs de l'homme. La Bible nous dit
Le cœur de l'homme, c'est un profond abîme. Qui peut le comprendre? Qui peut? Personne, en dehors de Dieu lui-même. Mais devant moi, il m'avait dit, désolé, Raymond, pardonne-moi, je n'avais pas bien regardé le nom, j'ai confondu. Ok. Son cousin m'avait accompagné. Après, il est reparti. Lui, en sortant, il est allé appeler son cousin. Et il a menacé son cousin. Pourquoi tu l'as emmené à la formation? Tu n'avais pas le droit de l'emmener. Est-ce que vous voyez? Devant moi, mon ex-mari, donc qui était mon mari, en ce moment-là me dit, pardonne-moi. Un pardon qui m'avait donné au téléphone pour me faire comprendre que ce n'était pas un fait exprès. Il n'avait pas fait attention. Mais moi, je sais qu'une convocation fait toujours attention. Parce qu'il y a des documents qu'on demande que tu dois présenter le jour de ton examen. Je n'avais pas de preuves pour dire le contraire, pour dire qu'il mentait. Et lorsqu'il a appelé son cousin, il a blâmé son cousin, il a menacé son cousin. Quand j'ai fini ma formation, mon examen, je suis rentrée à la maison. Je me suis comportée normalement parce que pour moi, ce n'était pas un fait exprès. Et au lieu de finir tard dans des choses qui ont été demandées, le Seigneur m'avait fait grâce que ce sont des choses aussi que j'avais lues. Donc ce sont des choses que je connaissais. Et donc lorsqu'ils ont affiché les résultats de cet examen-là, et que j'avais eu mon examen, et mon mari avait changé de comportement. Il avait changé de comportement. Il était devenu odieux. Très odieux. Très odieux. Au lieu de me demander, ma femme, je vais faire la même formation que toi, bien qu'on n'avait pas le même profil. Mais il était devenu odieux. Il était devenu cruel. Mais moi, je ne mettais pas la relation entre la formation, entre l'acte qu'il avait posé pendant la formation, avant la formation, c'est-à-dire cacher le courrier. Il a caché la convocation. Il s'est présenté le jour de l'examen. Donc moi, j'étais à la maison. Je continuais à faire à manger pour lui. Il me voyait tous les jours. Et si on n'a pas une sémence de sorcellerie, si on n'est pas sorcier, on ne peut pas faire des choses comme ça. Et malheureusement, nous dormons avec des gens qui ont de telles mentalités, qui ont cette force de nous détruire. Et pourtant, tout le dossier, le nom qui était marqué, c'était mon nom. 2 mois plus tard, oui, si tu as eu cet examen-là, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi, c'est pour cela que tu as eu cet examen-là. Au début, je ne comprends rien. Mais à force, je m'interrogeais. Oui, donne-moi quand j'ai fini la formation, puisque j'avais fait 2 formations plus tard. Et il me dit, donne-moi l'argent. C'est moi qui ai fait que tu aies ta formation. Donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. Et ça devient comme si moi, je l'avais envoyé.
Or qu'il est parti, il a pris ma place dans une salle d'examen. Heureusement, nous sommes en France. Il n'y a pas de corruption. Et je bénis le Dieu très haut qui avait mis le feu dans le cœur de cette directrice de m'appeler. Mais sinon, vu l'heure, ce n'était plus indispensable de m'appeler. Beaucoup d'hommes et de femmes, par jalousie, par méchanceté, détruisent la carrière de leurs époux et de leurs épouses. Tu es avec une femme, tu ne veux pas qu'elle prospère. Et pourtant, lui, quand il faisait ses formations, moi je prenais le cahier, je l'interrogeais. Quand il arrivait un jour, il ne va pas à la formation, je veux le motiver. Mais moi, à mon tour, il exerce de la méchanceté. Et il fait le chantage. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la prière nous protège. La prière nous protège contre les ennemis connus et inconnus. La prière nous protège contre, même quand tu te dis tout va bien. Le cœur de l'homme est un profond abîme. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Ce n'est que Dieu lui-même. Donc si je n'avais pas une vie de prière, cet examen, je ne l'aurais pas fait. Satan a pris. Mais Satan n'était pas arrivé jusqu'au bout. Et ce que j'avais compris, la réponse que j'avais donnée à mon ex-mari, qui était mon mari en ce temps-là, toi et moi, nous n'avons pas le même esprit. Parce qu'en réalité, ce qui se passait, ce qu'il faisait, ce n'était pas charnel, mais c'était spirituel. D'où, dans ma conscience, je ne comprends pas beaucoup de choses. Mais mon esprit comprend. Parce que mon esprit est plus éveillé. Dans mon esprit, il n'y a pas de sentiments. C'est dans ma chair où il y a des sentiments. Ma chair voyait que c'était mon mari. Mais mon esprit voyait que ce n'était pas mon mari. C'était quelqu'un d'autre. Beaucoup d'hommes et de femmes qui brisent la carrière, qui détruisent soit la scolarité, le travail, qui font de sabotage. Tu sais mon frère, tu sais ma sœur, tu n'as pas besoin de ça. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne peut pas le nuire. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne peut pas le détruire. Lorsqu'on aime quelqu'un, on protège ce quelqu'un-là. Et c'est ça l'amour. Combien d'hommes qui ont brisé les études des jeunes filles? Combien? Combien de femmes qui avaient beaucoup de projets, plein de projets, lorsqu'ils étaient dans la maison de leur père, de leur mère, mais arrivés parce qu'ils ont croisé un homme méchant, et cet homme-là a brisé le rêve. Elle est devenue épave. Mais moi, grâce à Dieu, l'Éternel m'avait donné cette force. L'Éternel m'avait donné cette force et cette détermination. Je partais à la formation du matin jusqu'au soir. Je commençais à 8h, je finissais à 17h30. Donc le temps d'arriver à la maison, on était pratiquement à 18h30. Parce qu'il me fallait 1 heure de route. Mon bien-aimé, je me débrouillais le week-end de préparer, de mettre la nourriture dans le congélateur. Et la semaine de réchauffer et de manger. Cet homme-là, par méchanceté,
Il avait brisé l'ordinateur que j'utilisais. Cet homme-là, par méchanceté, me disait tous les jours à la maison, tu vas échouer, tu vas échouer, tu vas échouer. Alors quand tu es un enfant de Dieu, Dieu aussi prépare des gens quelque part qui vont te dire, tu vas t'admettre, tu vas réussir. Et lorsqu'à la maison qu'on lui disait que tu vas échouer, la haine, la méchanceté, tout ça, c'est de la sorcellerie. Et le chantage. Il s'est présenté dans une salle d'examen et pourtant moi, je ne l'avais pas envoyé. À ma place, il n'avait même pas honte. Voilà, mes bien-aimés. Mes frères, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mon frère, c'est pas parce que ta femme va travailler qu'elle ne sera plus une bonne épouse. C'est pas parce que ta femme va réussir et qu'elle ne va plus te respecter. Le respect, c'est un caractère. Le respect, c'est une éducation. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'ai vécu. Et il me faisait chanter que je puisse lui donner de l'argent. Parce que si j'étais arrivé là où j'étais arrivé, c'est parce que lui, il était parti dans la salle d'examen pour écrire. Et pourtant, il sait très bien, cet homme-là, je ne l'avais jamais demandé ça. Et je ne suis pas capable de demander ça à qui que ce soit. Moi, mon ennemi était l'homme qui était venu m'épouser. L'homme qui avait dit oui à la mairie, qui avait dit oui devant le peuple de Dieu. C'est celui-là qui était devenu mon ennemi. Mais notre Dieu est puissant. Notre Dieu est redoutable. Ah oui. La prière te protège contre ta femme si elle est méchante. La prière va te protéger contre ton mari s'il est méchant. Que tu sois au courant, que tu ne sois pas au courant. Même s'il peut mettre, quel que soit les nombres de manipulations qu'il peut mettre en route. Mais crois-moi, mon bien-aimé, ne te dis pas parce que je me suis mariée que j'arrête de prier. Continue à prier. Multiplie les prières. Voilà, mon bien-aimé, le message que je voulais partager avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous bénisse puissamment. Voilà la première partie de mon témoignage. À très bientôt.